C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens dans ce pays qui sont à l'abri de tout, qui peuvent dire n'importe quoi, et de toute façon, ils savent que rien ne peut leur arriver, il restera à son poste, et même il voit encore plus loin parce qu'il pense que du coup, il peut encore monter une marge de responsabilité. L'interrogation du jour, c'est celle de Martin Hirsch, le directeur de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il se demande si les non-vaccinés devraient payer leurs soins à l'hôpital. Écoutez. Si je pose cette question-là, c'est que je ne voudrais pas qu'un jour, on se dise les dépenses de santé explosent parce qu'il y a toute une partie de comportements dits irresponsables qui remettent en cause la solidarité de tous. Alors on est avec Martin Blachier, épidémiologiste et professeur en santé publique. On est ravis d'être avec lui. Bonjour Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. On parle bien sûr des propos de Martin Hirsch qui ont beaucoup choqué. Hier, il se demande s'il faut faire payer les non-vaccinés à l'hôpital. Quel est votre avis là-dessus ? C'est pas tellement en ligne avec les choix qui ont été faits en France. En France, on a un système de solidarité nationale et après, on a des choses qui sont obligatoires ou pas obligatoires de façon à soutenir cette solidarité nationale. C'est à l'inverse d'un système assurantiel où vous payez en fonction de votre risque et plus votre risque est grand, plus vous payez avec plus ou moins des ajustements. Donc, ça paraît pas tout à fait en ligne avec ce qu'on a installé en France. Et donc, il dit que c'est pour sauver le système. Mais en fait, ça dévoie complètement le système qu'il veut sauver. Faut savoir que c'est pas tout à fait anodin sa déclaration parce qu'il a fait une tribune dans Le Monde il y a pas longtemps où il déploie cette idée justement en disant que maintenant il faut que la solidarité soit associée à un principe de responsabilité. Et c'est une responsabilité qui n'est plus dans le caractère obligatoire, pas obligatoire. C'est en fait une dimension morale. Et on pourrait dans ce cas-là imaginer qu'une femme qui n'ait pas fait ses mammographies, du coup, doive payer l'opération du cancer du sein, ou que quelqu'un qui n'ait pas fait sa coloscopie ne soit pas pris en charge quand elle aura son cancer du côlon. De même, si vous avez un petit peu trop bu, vous ne serez pas pris en charge de votre cirrhose hépatique. Donc ça va assez loin. Tout ça sans qu'il y ait aucune obligation. C'est-à-dire, on vous le dit, et donc c'est à vous de gérer. Donc ça veut dire qu'en plus, vous devez en permanence essayer de faire des calculs sur votre ordinateur en disant, donc est-ce que j'ai les moyens de me permettre ce verre supplémentaire ou est-ce que j'ai les moyens d'aller aussi, parce que si jamais il m'arrive un problème, ça va me coûter extrêmement cher. Donc ça fait pas beaucoup sens à mon avis. C'est soit vous estimez que le système est en danger, et dans ce cas-là, vous rendez quelque chose obligatoire pour que ce soit soutenable pour la totalité de la population. Et dans ce cas-là, vous êtes en ligne. Mais c'est cette espèce de système assurantiel, en plus technocratique, parce que au lieu d'avouer qu'il va vers un système assurantiel, il fait des espèces d'usines à gaz technocratiques pour faire semblant qu'il garde le système de solidarité nationale. C'est un petit peu ridicule. Et dans cette même tribune, il dit autre chose qui est assez intéressant, ce qu'il développe en 7 points. Et le 7e point, c'est donner plus de contenu à la notion de citoyenneté, par exemple en établissant des brevets. Donc, c'est-à-dire que vous seriez citoyen, il y aurait des niveaux de citoyenneté, vous devriez acquérir un certain nombre de brevets pour savoir si vous êtes un bon, un moyen ou un très bon citoyen sur différents sujets. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas une sortie anodine de Martin Hirsch, il est dans un calendrier politique. Ce qui est incroyable, c'est qu'il soit le directeur des hôpitaux de Paris, et d'ailleurs cette tribune, il la signe d'une façon assez particulière. Il dit Martin Hirsch est président de l'Institut de l'engagement, qui est un espèce d'institut politique où il développe ses idées, et par ailleurs directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc ça veut dire qu'on a un directeur du plus gros hôpital de France qui considère qu'il a le droit d'avoir un positionnement politique comme celui-là, de donner son opinion sur des choses qui sont complètement à l'inverse de la logique de l'institut dans lequel il dirige. Et puis par ailleurs, il est directeur de la PHP. Et puis on se demande comment il trouve le temps de développer toutes ces merveilleuses idées alors qu'il doit gérer la PHP et qu'il dit lui-même que c'est au bord du gouffre, qu'il n'y a plus de personnel et qu'ils sont obligés de retarder des prises en charge. C'est une position qui est incroyable. Je ne comprends pas que quelqu'un qui ait ce comportement puisse encore être en poste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens dans ce pays qui sont à l'abri de tout, qui peuvent dire n'importe quoi, et de toute façon, ils savent que rien ne peut leur arriver, il restera à son poste, et même il voit encore plus loin parce qu'il pense que du coup, il peut encore monter une marge de responsabilité. En tout cas, on vous sent très énervé sur le sujet. Martin Blachier, je voudrais que vous... Je trouve ça incroyable, je trouve ça révélateur. Je vois ça. Non, mais je suis d'accord avec Martin Blachier. Complotiste, hein?